Un homme de 80 ans se réveille. Quand il a vu son yacht de 80 millions de dollars était sur le point d'être submergé par la mer. Il s'est précipité dehors pour voir pourquoi. Il a découvert qu'un conteneur s'était écrasé sur le yacht. Il a pris une barre de fer et a essayé de faire levier pour l'ouvrir. Mais ça ne bougeait pas d'un poil. Il a ensuite pris une ancre de mer dans la cabine. Il a ensuite attaché une corde au conteneur. Puis il a jeté l'ancre à la mer. Bientôt, le conteneur a été retiré par la gravité. Mais le danger n'était pas encore écarté. Parce que le trou était dans une position inconfortable. Il touchait juste le niveau de l'eau. Sachant qu'il n'y avait pas de temps à perdre. Le vieil homme a sorti une bouteille de colle 502 et l'a bien mélangée. Puis il l'a appliquée sur le trou. Puis il l'a recouvert de gaz. Un grand trou a été réparé. Et l'eau dans la cabine s'est lentement vidée. Puis il a commencé à appeler à l'aide sur son pageur. Après avoir changé de chaîne, il a pu faire entendre une voix. Mais la machine s'est soudainement éteinte. Il a perdu le signal à un moment critique. Il a dû remonter sur le poteau pour réparer l'antenne. Mais il n'était qu'à mi-chemin de la réparation. Quand il a vu un nuage noir arriver au loin. Sachant qu'une tempête de pluie allait arriver. Le vieil homme s'est précipité dans la cabine. Il a rapidement scellé les portes et les fenêtres. Et un seau d'eau fraîche au cas où il ne serait pas préparé. Bientôt, la pluie tombait à verse et le vent soufflait. Le yacht est mis sens dessus-dessous en un instant. L'eau à la fenêtre fait paniquer le vieil homme. Soudain, il y a eu une autre secousse. Le yacht a encore été mis sens dessus-dessous. Le vieil homme y a réfléchi et a décidé qu'il ne pouvait pas rester assis là à attendre que ça se passe. Alors il est sorti et a essayé de stabiliser le bateau. Soudain, une énorme vague s'est abattue sur nous. Le bateau entier a été jeté à la mer à nouveau. Le vieil homme s'est battu en amont. Au moment où le yacht s'est retourné. Il a réussi à monter dans. Quand il est retourné à sa cabine. Il était trop fatigué pour se lever. Sa tension artérielle élevée montait en flèche. Mais c'est alors que il a trouvé un autre trou dans la coque. Il s'est levé et a essayé de le réparer. Et il a perdu pied. Il s'est écrasé contre un pilier. L'homme de 80 ans venait juste de sortir du coma. Il a vu que la pièce était sur le point d'être submergée par la mer. Il s'est précipité pour sortir un radeau de sauvetage. Et a attaché une extrémité de la corde à la proue du bateau. Puis il jette le radeau à la mer. Tirez fort sur la corde. Immédiatement, le radeau s'est rempli d'air. Puis il s'est précipité. Puis il a monté la tente. Tiré sur les chaînes. Il attendit en silence que la tempête se calme. Quand le vieil homme s'est réveillé le jour suivant. Il a remarqué que c'était calme dehors. Alors il a tiré sur la corde et a ramé jusqu'au bateau. Le temps qu'il entre dans la cabine. Il avait de l'eau jusqu'au cou. Le yacht a été une perte totale. Il commence alors à rassembler toute la nourriture et les fournitures qu'il peut. Il a sorti les seaux d'eau qu'il avait préparés. Estimant qu'il en avait assez collecté. Alors il est retourné au radeau de sauvetage. Mais juste au moment où il était sur le point d'abandonner le bateau. Il a soudainement pensé à quelque chose d'important. Alors il est retourné dans la cabine. Et il a sorti une boîte en carton de l'eau. Puis il a utilisé un pansement. Il a simplement pansé la blessure. Mais la mer a soudainement fait éruption. Il savait que le yacht était sur le point de couler. Il s'est précipité vers le radeau de sauvetage. Et le yacht a rapidement coulé au fond de la mer. Au milieu de la mer. La seule chose qui restait était ce bateau. Le vieil homme a ouvert la boîte en papier qu'il avait repêchée. Et il en a sorti un dispositif de repérage. Puis il marque le parcours en fonction de l'équateur. Plus vous êtes proche de l'équateur. Plus on se rapproche de l'équateur, plus on risque de rencontrer un navire. Mais la tempête ne tarde pas à revenir. Le kayak se balançait. Il s'est accroché au côté pour garder sa position. Mais la tempête était trop forte pour qu'il puisse y résister. En un instant, il a basculé. Il était sur le point d'être submergé par la mer. L'esprit du vieil homme est fait. Il enlève les chaînes et nage pour sortir. Il est remonté à la surface. Tiré fortement sur le kayak pour le retourner sur le côté. De toutes ses forces, il se hisse à nouveau vers le haut. Il est allongé à l'intérieur, se tenant la tête et tremblant. Il était clair que le vieil homme était au bord de l'effondrement. Le lendemain, la tempête s'est calmée. Heureusement, il était encore en vie. Il a pris de la nourriture et a commencé à reconstituer ses forces. Mais les 1000 biscuits étaient trop lourds à avaler. Il a versé un autre verre d'eau fraîche qu'il avait préparé plus tôt. Et j'ai goûté. Mais l'instant d'après, il l'a recraché à nouveau. D'une manière ou d'une autre, le bouchon a été ouvert. Le bouchon à l'autre bout du seau a été ouvert. L'eau douce à l'intérieur s'est transformée en eau de mer. Le vieil homme était complètement dévasté. Est-ce vraiment la fin de la route? Cet homme de 80 ans s'est échoué en mer. Il est en mer depuis 81 jours. Sans eau, il était sur le point de mourir de soif.
Puis il a soudainement eu une idée. D'abord, il a sorti son couteau. Il a épluché la peau du seau. Puis il a versé de l'eau de mer dedans. Puis l'a recouverte d'un sac en plastique. Puis il a mis une tasse de thé. Une boîte en métal est pressée au centre. Après 180 jours au soleil, une tasse d'eau douce produite par le brouillard est créée. Ensuite, il sort un paquet de fils de pêche. Puis il jette l'appât à la mer. Il y a bientôt du mouvement. Le vieil homme se retire prudemment. Soudain, le vieil homme est pris par surprise. Un bébé requin a été capturé. Et ce qu'il ne savait pas, c'est que, sous le kayak, il y avait un groupe de mères requins qui regardaient. Puis il voit soudain un bateau de croisière arriver devant lui. Il a lâché les feux d'artifice et a crié à l'aide. Mais le navire n'avait pas l'intention de s'arrêter. Le vieil homme a juste regardé le paquebot. Le vieil homme a regardé le paquebot glisser hors de sa vue et il n'a rien pu faire. Dans la nuit, le vieil homme se réveille avec un rugissement. Il a levé les yeux et a vu. Il y avait un autre énorme paquebot. Il s'est précipité pour tirer 2 feux d'artifice. Il ne s'est pas embêté avec le 3e. Car une fois de plus, le paquebot a dérivé. Il ne se souciait même pas de lui. Le vieil homme était tellement en colère qu'il ne savait pas quoi dire. Le jour suivant, le vieil homme a remarqué de son observateur. Il a constaté qu'il commençait à s'éloigner de l'équateur. Ce que cela signifie, c'est que ses chances d'être sauvé devenaient de plus en plus minces. À cette époque, il était également proche du désespoir. Il n'avait pas d'autre choix que d'écrire dans un livre. Il a écrit l'histoire de sa vie dans un livre. Dans une bouteille flottante, il l'a envoyée au loin. En espérant que le monde se souviendra qu'il était là. Mais la même nuit, Dieu lui a donné une autre chance. Et c'était le 3e bateau de croisière qu'il croisait. Il a donc décidé de tenter sa chance. Il a allumé un tas de confettis directement dans le tonneau. Essayé d'attirer l'attention par la lumière du feu. Il n'avait plus la force de crier. Il a essayé de lui serrer la main. Mais il n'y avait toujours pas de réponse. Probablement en pensant que la lumière n'était pas suffisante. Alors il a jeté le livre entier. Mais l'instant d'après, les flammes ont commencé à se propager. Le kayak entier est parti en flammes, en forçant le vieil homme à sauter dans la mer. Maintenant, même son seul moyen de survie a disparu. Il a regardé le ciel. Une expression silencieuse de colère et d'impuissance. Finalement, il a abandonné la lutte. Assez courageux pour affronter la mort. Petit à petit, son corps s'enfonce de plus en plus dans la mer. À ce moment-là, un rayon de lumière est soudainement arrivé de la mer. Le vieil homme qui avait abandonné a repris espoir. Il a nagé vers le haut de toutes ses forces. Il a survécu après tout. Les dieux ne l'avaient pas abandonné.